On arrive à Master Gardener de Paul Schrader. Ouais, bah, Paul Schrader, en fait, il a commencé, c'est américain évidemment. Il a commencé comme scénariste et c'est lui notamment qui a écrit Taxi Driver. Ouais, donc c'est un vieux de la vieille maintenant. Ouais. C'est plutôt aussi un peu dérangeant et un peu pervers. Ouais. C'est une bonne femme jouée par Sigourney Weaver. Ouais. Qui a une maison et qui a un immense jardin et qui a des jardiniers évidemment pour s'occuper de ce jardin. Ouais. Et le personnage principal c'est le jardinier en chef. Ok. C'est quoi, il y en a combien des jardiniers genre 5 ou ouais, 6? quelque chose comme ça, 5. Mais en fait il y a des stagiaires dedans. Ouais. En fait il donne des cours comme jardinier en chef. Ouais. où il leur apprend le métier. Et donc c'est un peu pervers parce que le jardinier, on ne sait pas si c'est vraiment obligé ou pas, il couche avec Sigourney Weaver tous les mardis. Ok. Et ça, tu crois que obligé dans le sens, ça ferait partie de son contrat, quoi. Il serait obligé de faire ça pour regarder son boulot. On sait jamais, mais c'est presque ça, quoi. Ce qui va, à un moment donné, un peu foutre la merde de nouveau, c'est que Sigourney Weaver a une nièce qu'elle a plus vue depuis 10 ans, quelque chose comme ça, et qui a la vingtaine maintenant, et qui a raté ses études. Elle lui demande de la former. Il va coucher avec. Oui, mais ça arrive pas tout de suite. Ça arrive pas tout de suite, et il y a un problème de pourquoi il le fait pas, et je vais te le dire bientôt. En fait, à peu près pendant 1 heure, on est plutôt en sympathie avec l'acteur principal, parce que de comment il est, par exemple, dans sa façon d'aider les autres quand ils ont un problème, ou même de toute sa culture de jardinier. Mais en fait, à un moment donné, dans l'intimité, il enlève sa chemise ou quoi, et on voit qu'il a des tatouages, et c'est tout des trucs SS, des trucs de nazis et tout ça. Donc il a un passé, au minimum il a un passé de nazi, quoi. Oui. Voire il l'est peut-être encore, mais on ne sait pas, quoi. Non, on se rend compte assez vite qu'il ne l'est plus. Ouais. Mais en fait il faisait partie d'un groupe de nazis qui faisait des crimes et des vols. Donc il les a dénoncés. Et ça, nous on le sait, mais apparemment les flics, ou bien ils font semblant ou pas, il les a à peu près tous tués, quoi. Ses anciens partenaires? Ouais. Okay. C'est un flic qui lui a trouvé le boulot de jardinier, quoi. La nièce est métisse, et en fait ils vont tomber amoureux tous les deux. Et tu imagines bien qu'à un moment donné où ils vont devoir coucher ensemble, il y aura un problème. Ça va faire réagir, quoi. Ouais. Et je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas raconter tout le film. Et tu trouves que globalement c'est un film vraiment réussi sur sa structure, et tu l'as trouvé vraiment bien sur les acteurs et tout ça? J'ai trouvé que c'était dérangeant et pervers, et oui, j'ai plutôt aimé, mais je suis plutôt client de Paul Schrader, donc je suis peut-être aveuglé par mon amour sur Paul Schrader. Je me disais, pour toi, Taxi Driver est peut-être le film que tu préfères entre tous. Voilà. Tu juges peut-être que tu n'es pas parfaitement objectif sur Paul Schrader. Mais sinon, tu as quand même apprécié le film, sincèrement, c'est quelque chose. Tu n'as pas dû faire d'efforts pour te... Non, pas du tout. Paul Schrader, à la fois, c'est profond et à la fois, c'est divertissant, quoi. C'est pas un film où tu dois faire un effort, par exemple. J'ai dû faire un effort à désordre. Ouais. Parce que le rythme est assez lent et c'est pas centré sur s'il y a le... Non, tu dis c'est un film de groupe, donc et même, on en reparlera après, le Wes Anderson de cette année, celui déjà d'il an et en 2 ans, c'est aussi un film de groupe. Ouais. Alors qu'il a commencé plutôt avec des comédies et c'est un peu plus intellectuel et plus difficile à suivre, quoi. On arrive alors à Limbo de Soi Chang. En fait, je l'avais vu, mais il n'était pas encore sorti au cinéma. Et là, cette année, il est sorti au cinéma. Donc ça t'est contact parmi les réalisateurs en tant que l'arrangé?
Tu avais été invité en avant-première. Ouais, donc je l'ai remis pour la forme, quoi, dans le top. L'an passé, je crois que je l'avais mis 2e ou 3e, quoi. Donc je l'ai remis pas si haut cette fois-ci, parce que j'en avais déjà parlé. Et donc je sais plus si tu te souviens d'à peu près de quoi ça causait. Non. Donc c'est un polar hongkongais, filmé en noir et blanc, donc très noir, avec un gars qui tue des bonnes femmes, qui les fout dans des poubelles. Enfin, ça ressemble un peu à Seven, mais en plus dégueulasse, quoi, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Toutes les bonnes choses, quoi. Tout ce que tu aimes. Voilà. Alors, on arrive à Le procès Goldman de Cédric Kahn. Ouais. Ah, tu m'en avais parlé, c'est sur le frère du chanteur. Le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Et Cédric Kahn, il est aussi acteur. Il a joué notamment dans le film avec Jean Dujardin qui joue en nain. Je sais pas, qui est amoureux de Virginie Efira. Je sais pas si tu as vu ce film. Non, je pense pas. Non. Ouais, ça s'appelait L'homme nain ou L'homme petit ou un truc comme ça. Et, donc je crois qu'il est d'abord acteur. Et donc il a fait quelques films. Il a fait un film avec Guillaume Canet et Léla Becti qui est un peu un film social. Ouais. Et il aime bien les histoires vraies. Ça c'est une histoire vraie également. Et il avait fait un film sur un père qui kidnappe ses enfants et qui les fait vivre dans la nature. Ça c'était une histoire vraie. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est Vie sauvage que ça s'appelle. Ouais, ça me dit quelque chose. Et là, je trouve que c'est son meilleur film. C'était quoi, dans les années 70, enfin, quelque chose comme ça. Donc, le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, donc Pierre Goldman, qui est un braqueur, quoi, en gros. Qui est un braqueur, ouais. Et donc, là, il y a son procès. Et en fait, il dit que tout est vrai, donc qu'il a braqué. Sauf le braquage où il y a eu des meurtres. Et qu'il dit moi je n'ai jamais tué. Le jury a dit effectivement il n'a pas tué. Mais il est quand même condamné parce qu'il a fait d'autres braquages. Et en fait quand il est sorti de prison, il s'est fait assassiner. On n'a jamais su vraiment qui l'avait assassiné. Là je vais peut-être dire un mot sur un autre film. Anatomie d'une chute, où c'est aussi pas très loin, en film de procès avec quelqu'un qu'on dit qui est meurtrière ou pas. Dans le procès Goldman, vu certains éléments, on est à peu près sûr que effectivement il n'a pas tué. C'est peut-être plus intéressant dans l'anatomie d'une chute. À la fin, il y a une ambiguïté. À la fin, on ne sait toujours pas si en fait elle l'a tué ou pas, quoi. D'accord. Donc ici c'est plus strictement historique et avec le côté voilà, on connaît les faits, il n'y a pas d'interprétation à avoir forcément et on peut s'en tenir à ce qui est montré à l'écran. Juste tu m'avais dit aussi quand même ce qui dessert peut-être le film ou ce qui t'avait étonné, c'est qu'il n'y ait pas de flashback ou de scène pour confirmer ou non, mais que oui, soit montrer ce qui s'est vraiment passé ou ce qui est fantasmé. Et dans l'anatomie d'une chute, il y en a des flashbacks. Et il y en a aussi dans le Scorsese, puisqu'il y a un procès à la fin. Donc effectivement, ça m'a un peu surpris de voir qu'il n'y ait pas de flashback ou de faux flashback, puisqu'on reste tout le temps à peu près à part le début qui est dans le bureau de l'avocat, on est toujours dans le tribunal. Est-ce que tu crois que si tu n'as rien du contexte, si tu ne sais pas, tu vois, du fait que c'est quand même un peu célèbre grâce au nom Goldman et tout ça, si tu penses que sans aucun contexte tu regardes le film, tu as une idée vraiment bonne de l'histoire et tu peux avoir une idée complète de tout ce qui s'est passé, ou est-ce que ça manque vraiment fort ces flashbacks et que ça fait que le film est un peu incomplet, ou en tout cas que ça joue sur le fait que les gens vont aller vérifier ailleurs parce que ça a un côté que célèbre, quoi. Non, je pense que même si on arrive au cinéma sans connaître l'histoire, on peut comprendre,
Parce que c'est... Pas juste comprendre, mais je veux dire avoir une impression que ce soit complet, quoi. Qu'on te cache pas des choses, ou qu'on te laisse pas sur ta faim, ou qu'on n'y ait pas des sortes de choses qui soient supposées sues par le public, ou si ceux qui sont intéressés d'aller piocher ailleurs, quoi, pour finir. Non, mais on peut se renseigner après, mais je pense qu'on peut entrer vierge dans le film, si je peux me paraître. Et en ressortir satisfait, quoi. Ouais. Donc on peut dire qu'il y a eu 3 films où il y a un procès. Donc dans le Scorsese, évidemment, on sait qu'ils sont coupables. Dans le procès Goldman, on est à peu près sûr à 100% des meurtres, en tout cas, des meurtres. Et dans l'anatomie d'une chute, enfin, on va peut-être en... Je sais pas on y arrive. En fait, ce qui était assez rigolo, c'est que la réalisatrice, c'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré de plusieurs histoires vraies. Et suivant les pays où elle allait présenter le film, il y a des pays où les gens disaient qu'elle était, trouvaient qu'elle était complètement innocente, et d'autres pays où elle était complètement coupable. Oui, ce qui rend encore plus, sans doute pour la réalisatrice, encore peut-être le sentiment que son film est réussi, quoi, puisque elle peut garder, ça fait réagir et il y a de l'émotion là-dedans, mais que sa façon de voir est peut-être pas objective, mais en tout cas assez nuancée pour que tu puisses en retirer ce que tu as envie d'en retirer, ou que ça fasse réfléchir purement, quoi, qu'on ne te fasse pas justement le déballage à plat, où on te dit en gros ce qu'il faut penser de la personne, quoi. Donc peut-être que à la limite c'est presque pour la réalisatrice, quoi, d'Anatomie d'une chute, allez, un compliment, quoi, que son film soit réinterprété comme ça. Un des procès dont elle s'était inspiré, c'était, évidemment que tu en as entendu parler, le procès aux États-Unis de O.J. Simpson, et dont elle disait qu'il avait été reconnu innocent, mais on peut... parce que les Noirs ont fait en combat. Oui, tout à fait. Et qu'en fait, c'était à peu près sûr qu'il était coupable. Oui, tout à fait. C'était quasiment sûr qu'il était coupable. Il a bénéficié, à l'époque, effectivement, du combat des Noirs, aussi d'avoir un avocat qui était extrêmement doué pour l'époque, qui a réussi à mettre dans sa poche le jury sur des questions qui étaient en réalité assez secondaires, quoi, sur des questions techniques de... est-ce que si ses mains ne rentrent pas dans les gants, si je me souviens bien, il ne peut pas être déclaré coupable parce que les gants c'est la preuve principale matérielle. S'il ne peut pas mettre ses mains dedans, c'est que en gros vous devez le déclarer innocent. Des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire des sortes de pas de prise d'otage du jury, mais à l'époque, quoi, l'avocat avait réussi à mettre ça comme des points clés où il arrivait à mettre des doutes et à rendre l'accusation moins sûr que ce qu'il y était, alors qu'en réalité, effectivement, du point de vue policier et du point de vue objectif, vraiment, il n'y avait pas vraiment de doute du tout sur le fait que le gars était coupable, quoi. Mais que l'acquittement avait été donné sur le doute raisonnable, je ne sais plus quelle raison, enfin quel truc, mais qu'en gros, c'était plus le fait que le jury avait été peut-être pas manipulé, mais enfin oui, on pourrait dire manipulé, pour le voir comme innocent, pour plusieurs raisons, quoi. Et que voilà, oui, tout à fait. The Killer de David Fincher. Ce film-là, c'est d'après une BD française qui s'appelle Le Tueur, de Luc Jacamon et Mats, je pense. Il y a 20 ans, il annonçait déjà ce film dans ses projets. C'est une BD déjà assez ancienne alors. Oui, c'est déjà une vieille BD. Et à cette époque-là, donc ce film est avec Michael Fassbender dans le rôle principal, c'était prévu avec Brad Pitt. D'accord. Oui, à l'époque, il était sur Brad Pitt, c'est vrai. Ouais. Donc il avait fait Seven, il avait fait Fight Club. Donc il travaillait beaucoup avec Brad Pitt, quoi. Et petite anecdote, mais toi tu n'aimes pas tellement cette BD. Il y a 20 ans, il avait annoncé dans ses projets qu'il allait faire comme film Black Hole de Charles Burns. Ouais. Moi c'est une BD que j'adore. Mais... Ouais, moi pas tant ça, effectivement. Ouais. Ok. Donc, s'il a tenu sa promesse avec le tueur, peut-être qu'il tiendra sa promesse. 20 ans avec... 40 ans après l'avoir annoncé. On ne sait jamais. Et alors, qu'est-ce que c'est ce film, Le Tueur? The Killer. Alors, pour peut-être la BD, j'avais lu le premier tome. Et en fait, il n'y avait pas de dialogue, il y avait tout dans ses pensées, quoi. Tu sais, et je trouvais ça un peu
pas bien, mais un peu exercice de style, vu que c'était comme ça, quoi. Ouais. Là, le film, je sais pas si c'est basé sur une BD en particulier, puisque j'ai lu que le tome 1. Pendant, disons, une demi-heure, le début, c'est il se trouve dans une pièce complètement vide, il est avec une arme, tu sais, pour tuer quelqu'un, avec un peu comme Hervé Oswald. Avec une lunette. Ouais. Et pendant une demi-heure, on voit qu'il regarde de l'autre côté et il parle tout seul. Enfin, on entend ses pensées, quoi. C'est un peu aussi exercice de style. Et alors, il nous dit à quel point il est méticuleux, que c'est le meilleur tueur qu'il peut avoir. Et pourtant, donc après une demi-heure, il va tirer et il va tuer la mauvaise personne. D'accord. Donc il devait tuer un mec sans doute je sais pas ce que c'était, un businessman ou quelque chose. Et en fait, il tue sa pute, quoi. Ok, bravo. Les commanditaires, enfin ceux pour qui travaille le tueur, ils vont aller taper sa bonne femme. Ok. Qui va se retrouver à moitié morte. Enfin, elle n'est pas morte à la fin, on voit ça, mais elle est complètement dévisagée, quoi. Ouais. Et ils vont essayer de le tuer. Et comme évidemment c'est le meilleur, il va pas se laisser faire. Et donc c'est ça tout le film. Il va tuer tous ceux qui veulent le tuer, quoi. Et à la fin, celui qui voulait tuer le mec qui s'est trompé, il va le trouver et il demande est-ce qu'on a un problème. Ouais. Et l'autre lui dit non. En plus, quand il est entré, il dit vous êtes qui, comme s'il ne se doutait pas que ça pouvait arriver. Et il veut dire on n'a pas de problème. Donc il va vous dire si vous vous en prenez encore aux gens que j'aime, je vous tuerai, quoi. Et ça finit où il est assis sur une terrasse avec sa bonne femme. Et David Fincher, mais je pense pas que le film a eu beaucoup de succès. Il a dit qu'il ferait peut-être The Killer 2. Mais il avait déjà dit ça avec Millennium. Je sais pas si tu as vu Millennium. Oui. Qui est plutôt un bon film. Donc il avait dit. Millennium, il y a une série de livres, en fait. Oui, mais il y a des films scandinaves. Mais en fait, Fincher avait fait une autre adaptation du premier bouquin. Et au départ, il devait faire en deuxième et en troisième. Et il l'a jamais fait parce que. Ça n'a pas eu assez de succès. Sans doute. Moi, je crois que j'ai vu la version scandinave aussi. Ouais. Moi, j'ai vu les deux. En fait, j'ai vu que le premier des trois films scandinaves. Et j'ai aimé, mais j'ai encore préféré la version de Fincher, quoi. D'accord. Ok, il faudrait peut-être que je la regarde pour comparer. Parce que celui-là, j'ai lu également le roman. Je crois que j'ai lu le premier et le deuxième des romans. Ok. Oui, c'est ça. Et donc, Et donc ici, comment est-ce que ça se compare avec David Fincher plus jeune, quoi, de Fight Club, de Seven, etc. Ben, c'est beaucoup plus... pour certaines personnes, même qui aiment Fight Club et Seven, ils vont peut-être trouver ça chiant, avec un mec qui parle en voix off pendant une demi-heure, comme ça. Mais c'est un beau film de cinéma, mais ça peut laisser les gens sur le carreau, certaines personnes, quoi. On pourrait croire que c'est pas la même personne qui a réalisé Fight Club et The Killer. Mais toi, tu as apprécié. Oui, mais c'est pas mon préféré de Fincher, mais j'ai plutôt aimé, ouais. Et plus que le premier tome de la BD, puisque j'ai pas lu la suite, quoi. Donc voilà. Mais je préférerais nettement qu'il fasse Black Hole comme prochain film que The Killer 2, quoi. D'accord. Je crois que The Killer, il a fait le tour, mais bon, voilà.